蓝的天空，清清的湖水，绿绿的草原，这是我的家。奔驰的骏马，洁白的羊群，还有你姑娘，这是我的家。Bonjour et bienvenue à Objectif Chine. Je me trouve sur les prairies de Mongolie intérieure. C'est la plus ancienne des régions autonomes chinoises, établie en 1947 par le gouvernement central. La Mongolie intérieure célèbre son 60e anniversaire. Dans cette émission, nous allons rencontrer les gens des steppes mongoles et voir les changements qui se sont opérés en Mongolie intérieure. La région autonome de Mongolie intérieure, Nemengu, couvre une surface de 1183 millions de kilomètres carrés et est la troisième plus grande région autonome après le Xinjiang et le Tibet. D'est en ouest, la Mongolie s'étend sur 2400 kilomètres et le soleil met 2 heures pour la traverser. Essentiellement occupés par des massifs, les paysages de la Mongolie intérieure se déclinent aussi en hauts plateaux et des milliers de kilomètres de vertes prairies. La Mongolie intérieure comprend aussi des forêts et des déserts où vivent de rares espèces animales et végétales. La région autonome de Mongolie a été fondée le 1er mai 1947. Plus de 20 millions de personnes y vivent. Le 6e de la population appartient au groupe ethnique mongol. La région abrite 48 autres groupes ethniques, parmi lesquels on peut mentionner les Mandchous et les Roués. Au fil des siècles, la population a développé une culture riche et unique qui s'harmonise avec les paysages arides de la région. Il y a 6 ans encore, la Mongolie intérieure avait un faible rendement agricole. Les industries étaient très rares et la plupart des gens se déplaçaient à dos de chameau ou de cheval. Au jour d'aujourd'hui, la Mongolie intérieure présente le plus rapide développement économique de toute la Chine. Au cours des 5 dernières années, le produit intérieur brut a progressé de 20% par année pour atteindre la somme de 479 milliards de yuans en 2006. La région est devenue un important producteur de produits laitiers, d'énergie, de fer et d'acier. Des films réputés au plan national comme Ili, Mangyo et Ordos sont établis ici. Une grande partie de la Mongolie intérieure ressemble à cette prairie et l'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est la quantité d'espace. Chaque fermier possède des milliers, voire des dizaines de milliers d'arbres et ces collines vallonnées s'étendent à des milliers de kilomètres à la ronde. Un paysage qui diffère diamétralement de celui des villes surpeuplées de Chine. La Mongolie intérieure possède 87 millions de steppes, soit environ le tiers du total de la Chine, et les prairies produisent le ravitaillement des cheptels. L'élevage est une source de revenus essentielle pour la population. En 2006, la Mongolie intérieure a produit 2,5 millions de tonnes de viande et 8 millions de tonnes de lait. La région détient la palme nationale en ce qui concerne la production de produits laitiers. Au cours des dernières années, l'élevage s'est modifié, comme la vie dans les steppes. La famille Daitsing vit à Ulunbuir, dans le nord-est de la Mongolie intérieure. Elle possède plus de 900 hectares de terre. Dans les années 90, la politique gouvernementale a changé, attribuant des arpents de terre à des familles comme celle-ci. Les Daitsing font de l'élevage et vendent quelques 800 moutons par année pour un revenu annuel de quelques 100 000 yuans. Les Daitsing disent que depuis les changements de la politique gouvernementale, leur niveau de vie s'est considérablement amélioré. Par la réforme des années 90, le gouvernement a attribué pour une durée de 30 ans des terres aux bergers en fonction du nombre de membres de la famille et de la taille du troupeau. Des règles ont été fixées pour éviter la surexploitation et la désertification des prairies.
En 2003, le gouvernement de la Mongolie intérieure a supprimé les impôts perçus sur les prairies, permettant une augmentation des revenus. 分完草场以后，也觉得也对我们也挺好，有好处。管理这个方面，完了生育这个方面，我们也是提高的，也觉得就不错。城堡到户了以后呢，这个牧民就有很大的积极性，就是说搞草原的基本建设，这个保护草原，这是从根本上解决了我们草场无界、放牧无界这样的一种现象。 La surexploitation des terres et un rapide développement ont entraîné une désertification. À Ordos, par exemple, dans le sud-ouest de la Mongolie intérieure, en 2000, le 70% des prairies s'étaient transformées en désert. Le gouvernement de Mongolie intérieure a interdit, temporairement ou définitivement, certaines zones à la pâture, de manière à ce que les terres redeviennent prairies, et il encourage les fermiers à élever leurs animaux dans des étables ou des hangars. En 2006, le gouvernement interdit 40 millions d'hectares à la pâture. Actuellement, le 70% d'Ordos est formé de prairies. Dans certaines parties de Mongolie intérieure, les éleveurs utilisent un système de pâture par rotation de manière à éviter la désertification des terres. Les 560 hectares de prairies de la famille Daitsing sont subdivisés en 9 parcelles. 6 d'entre elles servent à faire paître les animaux. Les animaux broutent sur une parcelle pendant 7 jours, puis sont transférés sur la parcelle suivante. La pâture par rotation a permis aux éleveurs d'abandonner leur vie nomade et de s'établir à un endroit. 划去了牧了以后，牛羊也不用往外放出去了，不用也特意就在那块照看。完了，再一个草场保护的也比较好。 Dans les steppes de Mongolie intérieure, de nombreuses familles vivaient dans des tentes appelées guers ou yurts. Cependant, quand en 1990, le gouvernement a attribué des terres à chaque ménage, le revenu pro familia a augmenté et poussé nombre de familles à déménager dans des maisons modernes comme celle-ci. Pour la plupart des éleveurs, la vie dans les steppes était très pénible et ils devaient se déplacer au fil des saisons pour chercher de nouveaux pâturages. De nombreux éleveurs vivaient dans des yourtes, une tente faite de bâches et de peaux d'animaux. La famille Daitsing aussi vivait dans une yourte et son seul appareil électrique était un radiocassette. 那时候有点困难，反正家庭条件也困难，比如说就夏天买菜都困难。 那时候道也不太好走，不像现在这个301啊，完了交通很不方便。我刚嫁到他家，回娘家都很困难了。Après l'attribution des terres par le gouvernement, de nombreux éleveurs se sont fixés à un endroit. En 2004, les Daitsing ont construit une maison de 86 mètres carrés. Maintenant, ils ont l'électricité et des appareils modernes tels que télévision, frigidaire et four à micro-ondes. Des routes goudronnées permettent aux Daitsing de se rendre facilement en ville pour faire des achats. Comme le revenu des éleveurs a considérablement augmenté, nombreux sont ceux qui ont engagé des bergers pour garder leur cheptel. Ces employés aident aussi à couper le bois, mettre bas les agneaux et à faire les récoltes. L'augmentation des revenus a permis à certains éleveurs de troquer leurs chevaux contre des motos. Ijou, quant à lui, se déplace dans ces prairies au volant d'une Jeep.车是2-3年前买的，花了5万块钱买的吉普车，然后那车是可以从城市里偶尔回来看一下牧区情况啊什么的，有个很大的方便。 Il y a quelques années encore, Ijou et sa famille étaient nomades. Comme leurs revenus ont augmenté, ils ont acheté une maison dans le district de Rutzingbark à quelques kilomètres de distance. Ijou a engagé des bergers pour garder son troupeau de quelques 2000 moutons et il vient les voir plusieurs fois par semaine. Les bergers ont des téléphones portables pour pouvoir l'appeler s'il survient un problème avec les animaux. Grâce à sa Jeep, Ijou se déplace facilement entre sa maison en ville et sa ferme dans les steppes.
Les éleveurs ont laissé leurs troupeaux brouter pendant des siècles, pratique qui a contribué à la détérioration de l'équilibre écologique de la steppe, au point que certaines prairies se sont transformées en désert. Le gouvernement de la Mongolie intérieure encourage donc les éleveurs à quitter la steppe pour la ville. Depuis 1998, le gouvernement encourage les éleveurs de toute la région à migrer volontairement dans les bourgades et les villes de Mongolie intérieure. Selon le gouvernement, cette migration à grande échelle permettra de préserver les steppes d'une future désertification. Les migrants volontaires reçoivent une compensation financière pour leurs prairies et des avantages en nature sous forme de logements gratuits, formation professionnelle, assurance médicale et prise en charge des frais de scolarité. Au cours des 5 dernières années, près de 100 000 éleveurs ont quitté la steppe pour la ville. 由于近几年吧，这个气候的这个持续干旱，大气变暖，再加上呢，就是前些年来人为的不合理利用，确实我们草原生态面临的形势非常严峻，尤其是一些个干旱荒漠化的草原，现在看起来呢，已经这个基本上不能人在那儿再从事任何生产活动了，这样就应该转移。 En 2006, la ville d'Erlienhot a interdit à la pâture plus de 33 000 km² de prairies. La même année, près de 600 éleveurs ont signé des contrats de relocation et ont déménagé en ville. Voici l'endroit où vivent les éleveurs migrants. Ce complexe d'habitation abrite quelques 200 familles. Chaque appartement mesure 70 m². Âgée de 49 ans, Sarna est installée ici avec sa famille depuis l'an dernier. Sarna et sa famille vont vivre ici pendant 5 ans. Ensuite, ils devront choisir entre 2 options, retourner dans la steppe ou rester en ville. S'ils décident de rester, le gouvernement leur donnera l'appartement. La compensation proposée par le gouvernement est fonction de la quantité des terres possédées dans les steppes. 专业进城以后入住移民楼团，一亩草场1年给8毛钱补偿，按月发放。专业进城不入住移民楼，这就1年1亩给1块2。 Le gouvernement local propose des formations professionnelles et des emplois pour les familles comme celle de Sarna. Elle gagne 600 yuan mensuels en confectionnant des vêtements traditionnels mongols. Son mari travaille dans une fabrique qui produit des clous. Sarna affirme que mis ensemble, leurs 2 salaires sont suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. төрлийн зүйл одоо ер нь ямар ч юм гэдэг одоо амьдралын талаар бол их зүгээр одоо стаагүй хийгээ зоосолж амьдралын тал нөхцөл их зүгээр. Les éleveurs ont vécu pendant des générations et des générations dans les steppes de Mongolie intérieure et beaucoup parmi eux ne souhaitent pas quitter leurs terres. Cependant, le gouvernement insiste sur le fait que la migration est nécessaire pour préserver l'environnement de la région. 人口的转移 对这个大自然自我修复这块生态还是非常有好处的。这是一项长期的任务，在5到8年之内吧，要转移出10万农民。 Ici, les gens possèdent quelque chose que d'autres en Chine n'ont pas, la terre. La région autonome de Mongolie intérieure possède 7 millions d'hectares de terres arables et la production céréalière permet de nourrir toute la région. La Mongolie intérieure constitue une importante ressource agricole pour le pays. La région produit de nombreuses céréales. La production agricole a augmenté grâce à une nouvelle répartition des terrains agricoles et à la diversification des cultures. En 2006, la production avoisine les 2 millions de tonnes, le meilleur rendement jamais obtenu. Krutao est un véritable grenier à céréales pour l'ouest de la Chine.
Chaque année, la région produit 1,6 milliard de kilos de céréales. La plupart des gens ici sont des fermiers, comme Wang Aitsai. Âgé de 55 ans, il vit dans la ville de Yishedai. Wang Aitsai possède 36 hectares de terre et obtient un revenu annuel de 150 000 yuans. Seuls 4 des membres de la famille Wang travaillent la terre. Mais pour lui, le travail agricole n'est pas très difficile puisque très largement mécanisé, ce qui favorise un meilleur rendement et un revenu annuel plus élevé. Monsieur Wang a engagé 6 ouvriers agricoles qui exécutent les tâches de fertilisation, de désherbage et d'irrigation. Par le passé, il faisait manuellement la récolte, mais maintenant c'est un manager qui supervise ses employés le travail qui est effectué dans sa ferme. En 2004, le ministère chinois de l'Agriculture a fixé de nouveaux objectifs pour les rendements agricoles. En Mongolie intérieure, 22 villes sont impliquées dans le projet établi par le gouvernement central qui concerne 40% de la production agricole de la région. Avec l'aide de subsides venant du gouvernement central et régional, les réformes ont pour but d'améliorer la qualité des semences, d'améliorer les infrastructures, de moderniser les équipements des fermes et de protéger les récoltes des maladies. En 2006, le rendement des cultures a progressé de 10%. Le gouvernement a inauguré des programmes de culture de semences à travers toute la Mongolie. Un de ces programmes a vu le jour en 2004 dans la ville de Linhe grâce à un investissement de plus de 7 millions de yuans du gouvernement local. Actuellement, plus de 3000 fermiers sont impliqués dans ce projet pour une production de plus de 7,5 millions de kilos de semences. Âgé de 141 ans, Liu Wenhuan vit dans le village de Guangzhong, dans le district de Linhe. Par le passé, il cultivait du blé. En 2004, il a commencé à cultiver des semences de froment, maïs, tomates et tournesol. Comme pour d'autres agriculteurs de la région, son revenu a augmenté. Seuls le 10% des fermiers de Mongolie intérieure cultivent des céréales. Beaucoup d'entre eux gagnent autrement leur vie. Âgé de 34 ans, Yang Xiaohong élève des moutons dans le village de Lianfeng, dans le district de Linhe. Yang Xiaohong achète de jeunes agneaux, les nourrit, les engraisse pour les revendre avec profit. 每年能出来2000多元，去年收入要年收入能收到600多块钱，今年能估计上到10万，10万还多点儿。En 2003, Yang Xiaohong a construit une serre pour cultiver des concombres et des céleris, ce qui lui rapporte dans les 20 000 yuans par année. La serre, qui ne se situe qu'à quelques mètres de l'habitation, est facile à exploiter. Madame Yang voit grand et est en train d'investir 30 000 yuans pour bâtir une nouvelle serre qui sera terminée d'ici à la fin de l'année. Elle veut cultiver encore plus de légumes de manière à augmenter les bénéfices de la ferme. 正在借这个新大棚，主要是这次来以后，我想种点其他人种不了的东西，去外面看一看，考察考察。我就是想搞一点那个新的东西，老是老一套套，我就这也就是那么回事儿。每年下来平平川川的，好像也没有点什么起色。
91 familles vivent ici à Lianfeng et nombreux sont les fermiers qui cultivent des légumes et élèvent du bétail, des porcs ou des moutons au lieu de planter des céréales. Des revenus annuels moyens de quelques 7 000 yuan ont été enregistrés en 2006. Suivant l'augmentation des revenus, le niveau de vie s'est aussi amélioré. Je suis à Hoth, la capitale de la Mongolie intérieure, aussi connue pour être la capitale du lait en Chine. En effet, c'est ici qu'est élaborée la moitié des produits laitiers de Chine et les fermes réservées à l'élevage et les industries laitières jouent un rôle primordial dans l'économie. L'industrie laitière de la Mongolie intérieure a connu un développement rapide. Le nombre de têtes de bétail est passé de 700 000 à plus de 3 millions et représente le 5e du total national. La Mongolie intérieure produit le quart de la production laitière chinoise. La compagnie Yili est l'une des industries laitières les plus importantes de Chine. En 2006, les bénéfices se sont élevés à plus de 16 milliards de yuan, plaçant Yili à la première place des industries laitières en Chine. Les glaces Yili sont en tête des ventes et son lait en poudre comme son lait pasteurisé domine le marché. En 2005, Yili est devenue la seule industrie laitière et la première marque d'aliments à sponsoriser les Jeux olympiques de Beijing. La compagnie emploie 200 éleveurs et possède 2 millions de vaches. La société utilise une technologie à haute température pour prolonger la durée de vie des produits à 6 mois. Yili est en Asie la plus grande société productrice de produits laitiers et celle qui utilise la technologie la plus moderne. Tout le processus de production, de la collecte au traitement de la matière à l'emballage, est entièrement automatique. Les produits Yili sont vendus à travers toute la Chine. En 1992, la société Yili a commencé à employer des éleveurs locaux et a investi plus de 21 millions de dollars américains pour moderniser les élevages. La compagnie a engagé des agronomes afin qu'ils visitent les fermes et apprennent aux éleveurs comment nourrir les animaux et comment éviter que le bétail ne soit contaminé par des maladies. Yili a attribué aux éleveurs 260 millions de dollars pour acheter du bétail et leur verse 3 milliards de dollars pour le lait qu'ils produisent. 我们主动呢拿出1000万和我们当地的呼和浩特政府成立了呢奶牛风险基金，目的呢就是当这个奶牛养殖的这些人员或者奶牛出现大的疫情或者出现大的一些这个风波之后，使我们那些奶农呢 Pour les éleveurs locaux, l'élevage de vaches est devenu une activité très lucrative. La société Yili a construit cette ferme en 2003. Cao Yotang a été engagé la même année. Il possède 56 vaches qui produisent chacune plus de 20 kg de lait par jour, lui garantissant un revenu annuel de 12 000 dollars américains. 那没养牛，这个是我小娃都是干种地强的多了吧。养好的话，将来可能能一年掉这个种地10倍吧。 Cependant, quand il a commencé à travailler pour Yili en 2003, M. Cao ne possédait que 10 vaches. Yili lui a donc octroyé un prêt de 200 000 yuan pour augmenter son troupeau. La société lui a aussi fourni les étables et le fourrage. L'élevage est doté de machines à traire modernes avec lesquelles on traite les vaches 2 fois par jour. Le lait est ensuite hermétiquement transporté dans les locaux de la société Yili. La compagnie affirme payer aux éleveurs un prix plus élevé pour leur lait que les autres producteurs de produits laitiers. Yili 这个各方面，这个防疫了、集体管理了、这个牧场了，这个整个来说是先进。哎，这个有些东西咱们不应该人家Yili像在防疫消毒提供一点这个新的，新的经验上了这。Monsieur Cao espère acheter d'autres vaches dans le futur de manière à agrandir son troupeau à 100 têtes. La société Yili a aidé 5 millions de fermiers à sortir de la pauvreté et elle entend augmenter le nombre des élevages qu'elle dirige sur l'ensemble du territoire de la Mongolie intérieure.
这个刚开始奶农呢没有更多的资金去购置呢这个高品质的奶牛，所以说伊利集团为了他们的发展，同时也为了我们的发展，所以说呢贷款给他们。那么在这个过程当中呢，有很多的奶农从养1头牛开始，最后发展到30头甚至50头。这个产业像蒙牛一利，也就是说在这个优势的这个畜牧业的产区基地这个基础上打造出来的。现在呢，就是说农牧民离不开这个龙头企业了。这个龙头企业呢，通过它的发展，也带动了这个农民的致富。Le gouvernement de la région autonome de Mongolie-Intérieure affirme investir de l'argent dans l'industrie laitière de manière à offrir plus d'opportunités à des éleveurs comme Tsai Yotang. Les élevages représentent une part importante de l'économie locale. Comme le reste de la Chine, la Mongolie intérieure offre de saisissants contrastes. Dans cette première partie, nous avons exploré les steppes infinies et observé comment élevage et agriculture se sont développés. Dans la prochaine émission, nous nous intéresserons au commerce transfrontalier et à l'industrie en général. Merci d'avoir suivi cette édition d'Objectif Chine. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous adresser un email à objectivechine@cctv.com. Au revoir.